Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition spéciale de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le Studio B, je suis ravie d'accueillir notre journaliste de terrain, Lucienne Balenda, pour un récit qui, je vous le dis d'emblée, va vous glacer le sang. Lucienne, quel est ce sujet qui nous attend ? Bonjour Laure, c'est une histoire qui pourrait prêter à sourire par son motif, si elle n'était pas si effrayante par ses conséquences. Nous parlons de Tiringoulou, dans la préfecture de la Vakaga, où la population paie un lourd tribut au comportement inconsidéré et agressif de ceux qui sont censés la défendre. Imaginez, un élément des forces armées centrafricaines a tout simplement sombré dans un banditisme caractérisé, plongeant toute une localité dans une peur panique. Un soldat Faka qui devient un bandit, c'est déjà en soi un scandale, Lucienne. Mais vous parlez d'un motif qui pourrait prêter à sourire. Qu'est-ce qui a pu pousser un homme en uniforme à un tel acte ? On parle de trafic d'armes, de contrebande ? Non, Laure, rien de tout ça. L'affaire commence une nuit lorsqu'un militaire se présente chez un commerçant du nom de Mahamat. Son objectif ? Acheter 2 bouteilles de jus de fruits. Le total s'élève à 1,500 FCFA. Et là, le militaire ne présente que 1000 FCFA, exigeant de repartir avec la marchandise. Attendez, je vous arrête là. Lucienne, pour 500 francs CFA, il exige de partir avec la marchandise ? C'est ce que vous appelez un dérapage intolérable. C'est un vol pur et simple. Et que fait le commerçant Mahamat ? Il cède ? Non, le commerçant refuse évidemment de se faire dépouiller. Mais l'uniforme ne supporte pas la contestation. La discussion dégénère immédiatement en agression. Au lieu de régler son dû, le militaire frappe violemment Mahamat. C'est un abus de pouvoir effarant, tout ça pour une poignée de francs CFA alors. C'est absolument ahurissant. Un soldat qui devrait protéger, qui frappe un citoyen pour une dette de 500 francs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, j'imagine, car le titre parle de terreur semée. Qu'est-il arrivé ensuite dans ce marché central de Tiringoulou ? Hélas, Laure, non seulement l'histoire ne s'arrête pas là, mais elle s'aggrave de manière gravissime. Non satisfait de son agression nocturne, cet élément des Faka pousse la veulerie encore plus loin le lendemain matin. Il revient armé devant la boutique et ouvre le feu directement en direction du commerce. Utiliser une arme de guerre fournie par l'État contre un commerçant sans défense et sa boutique représente une dérive d'une gravité absolue. Des coups de feu. Un marché pris pour cible par un homme qui la veille voulait voler du jus. Lucienne, c'est terrifiant pour les habitants. Quelles sont les répercussions de cette folie sur Tiringoulou aujourd'hui ? Aujourd'hui, Tiringoulou subit les répercussions directes du comportement irresponsable de cet homme. Le marché a baissé le rideau, Laure, la ville tourne au ralenti et un climat de peur sidère les habitants. Il est inadmissible qu'un seul individu en uniforme puisse mettre à l'arrêt toute une communauté par son indiscipline et son agressivité. C'est une situation qui exige une réponse ferme et immédiate. Lucienne, on ne peut pas laisser un tel acte impuni et une population terrorisée par ceux qui sont censés la protéger. Exactement, Laure. Les autorités compétentes doivent intervenir sans délai. Ce soldat doit être immédiatement désarmé, arrêté et traduit en justice pour répondre de ses actes. La population n'a pas à payer l'impayé d'un militaire, ni à subir ses tirs de représailles. La violence Faka à Tiringoulou expose un cas de banditisme militaire inadmissible où les habitants endurent l'insécurité créée par les forces destinées à les protéger. Un grand merci, Lucienne Balenda, pour cette chronique poignante. On espère que les autorités vont réagir avec la plus grande fermeté. Merci à toi, Laure. Cet article a été rédigé par Ibrahim Moussa. Pour Corbeau News Centrafrique, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au 21 206 65 80 20 ou par téléphone au 21 200 62 53 et au 21 203 et au 21 206 60 60. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.